très heureuse de vous avoir sur le plateau de l'Ampli avec nous. On a beaucoup de chance. Merci, je suis ravie d'être là aussi. Ça va, vous êtes bien? Bon, vous, ça ne devrait pas vous déstabiliser de trop le petit giratoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sportive à plein temps, c'est votre ADN, c'est votre façon d'être au monde, j'ai envie de dire. Ouais, j'aime beaucoup le sport. J'aime beaucoup le sport d'endurance en particulier. Je suis sportive de l'extrême, c'est-à-dire que je réalise des expéditions engagées au long cours, plus particulièrement dans les régions polaires. J'ai été au pôle Nord. Extra. J'ai parcouru plus de 2000 km à travers l'Antarctique via le pôle sud géographique, par des températures de moins 40, moins 50 degrés, donc en tractant un traîneau avec des skis de randonnée. Ce sont des expéditions que j'affectionne parce que j'aime tout particulièrement ces lieux. J'aime beaucoup le Grand Nord, j'aime beaucoup le pôle Sud, j'aime beaucoup le blanc, le froid. Et puis je suis également membre de l'équipe de France d'athlétisme spécialisée en ultrafond. Donc je fais des courses de très longue distance. Au dernier championnat du monde, j'ai parcouru 240 km en 24 heures. Et là, mon objectif, ce serait d'aller encore plus loin et je me prépare actuellement pour cela. Extra, c'est quoi alors? 300, 400? Alors 300, 400 non. Non, quand même pas, faut pas abuser. Quand même pas. Ouais. Mais j'essaye de préparer 250 et peut-être plus. Et je vise en fait le record de France et ensuite le record d'Europe. J'en suis pas très très loin. Extraordinaire. Vous en connaissez un rayon du coup en résistance, résilience. Ça n'a pas été trop dur justement avec la pandémie. Vous avez peut-être dû mettre un frein à vos activités, non? Je me suis adaptée, c'est-à-dire que je me suis entraînée différemment. Maintenant, les compétitions ont été annulées, les voyages ne sont plus possibles. Donc j'ai retardé certaines expéditions, certains projets. J'en ai profité aussi pour écrire. J'écris des ouvrages notamment sur le dépassement de soi, sur le sens, l'importance d'aller vers ses rêves, vers ses objectifs, vers ce que l'on est. Et donc j'en ai profité pour écrire beaucoup plus et j'ai essayé de m'adapter à cette situation. Mais comme pour tout le monde, c'était effectivement pas évident. Il faut un temps d'adaptation. Ça nous est tombé dessus de manière, on va dire, très imprévisible. Et comme en expédition, quand il arrive quelque chose que l'on n'a pas prévu, il faut un certain temps avant de redevenir agile. Vous, votre parcours, il est assez original en fait, Stéphanie, parce que vous étiez avocate au début, avant de devenir aventurière. Vous avez vraiment vécu des expériences professionnelles très différentes. Qu'est-ce qui vous a encouragé, avocate, devenir vraiment cette aventurière de l'extrême? Il y a quand même un gap entre des cabinets d'avocats et votre parcours aujourd'hui. Pour moi, c'était l'aventure dans les deux cas, mais même dans le sport de haut niveau, c'est aussi l'aventure, dans le sens où à chaque fois, je suis sortie de ma zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'a attirée, j'y suis allée, j'ai appris les codes d'un environnement, j'ai appris à changer, à m'adapter vite. Quand j'étais toute petite, je rêvais de voyage. C'était vraiment mon rêve, je voyageais pas du tout. Et en fait, j'ai mis petit à petit, on va dire, toutes les chances de mon côté pour pouvoir atteindre mon rêve. Et je me suis dit, il faut à tout prix d'abord viser des études pour trouver les clés de façon à pouvoir entreprendre, parce que la vie d'un sportif de haut niveau, la vie d'un aventurier, d'un explorateur, c'est avant tout la vie d'un entrepreneur. On est indépendant. Et donc je suis passée par cette case études, puis ensuite une vie en entreprise qui m'a permis notamment aussi de rembourser mes emprunts d'étudiants et puis de construire peu à peu mes projets. C'est ça, il y a une vraie cohérence aussi, chez vous. Beaucoup le droit. Il y a une vraie cohérence chez vous entre tous ces domaines qui vous permettent, qui s'auto-alimentent et permettent finalement de vivre exactement ce que vous avez envie de vivre. Ah, totalement. En fait, pour moi, il n'y a vraiment pas eu aucune rupture. C'est ça. Absolument aucun changement de vie. Pour moi, toutes ces activités se sont nourries l'une l'autre. Ce sont des moments de vie qui parfois se recoupent et puis parfois se succèdent. Et peut-être que demain, je serai fondatrice d'une entreprise, d'une start-up, ou bien créatrice ou artiste. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour moi, tout ça a beaucoup de liens. C'est l'aventure, vraiment au sens général du terme. Comment, de cette idée d'aventure qui vous anime depuis que vous êtes toute petite, vous le disiez, vous parvenez à construire ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui et votre entreprise? Alors c'est beaucoup de temps,
Le temps est considérable en fait parce qu'on voit souvent, on me dit moins 50 degrés en plein milieu de l'Antarctique, oui. C'est extraordinaire, mais en fait on imagine quelqu'un de sédentaire dans un milieu urbain qui du jour au lendemain se retrouverait en plein cœur de l'Antarctique. En fait non, il y a un temps très très long de préparation, de rencontres, de formation, d'entraînement, de préparation financière. Donc c'est tout ça qui m'a conduit petit à petit à faire ce que je fais aujourd'hui, mais il n'y a pas un basculement du jour. Je comprends bien. Comment justement ça s'organise étape par étape quand vous entreprenez ce genre de voyage Il y a d'abord une idée qui se transforme en objectif, qui vous réveille la nuit, vous ne pensez qu'à ça, vous êtes obstiné, vous avez envie d'y aller, de cheminer vers cette aventure-là. Ensuite, vous vous entourez de partenaires, de scientifiques, de chercheurs, de personnes avec qui vous allez pouvoir préparer ce projet physiquement, mais aussi d'un point de vue logistique. On trouve un itinéraire. On cherche ensuite des partenaires financiers, donc il y a une levée de fonds, une préparation physique, des entraînements en chambre froide, en chambre thermique quand on part dans des expéditions dans le chaud, des levées à 5h du matin pour courir 6 heures d'affilée, beaucoup de prépa, on tracte des traîneaux mais aussi des pneus sur le sable. Voilà, tout ça se met en place petit à petit, mais il faut beaucoup de temps pour une expédition. Par exemple pour l'Antarctique, il m'a fallu 4 ans de préparation spécifiquement pour cette expédition. Comment, avec cette pandémie, et on le disait justement, l'impossibilité, l'incertitude aussi du voyage dans les mois qui viennent, les années, on ne sait pas trop. Comment vous voyez les choses, vous, Stéphanie ? Actuellement, je me prépare pour les prochains championnats du monde qui auront lieu au mois de mai avec l'équipe de France d'athlétisme. J'espère qu'ils seront maintenus. Mon objectif, c'est d'améliorer certains records. J'ai aussi d'autres projets d'expédition en tête que j'ai pour l'instant repoussés à plus tard. Mais je crois que j'ai aussi une sérénité par rapport au temps qui passe. Et j'ai la conviction que j'atteindrai certains objectifs parce que j'ai envie de les atteindre et j'ai pas envie que certains obstacles empêchent cette réalisation. La motivation, je crois, elle surpasse tout, elle est plus forte que certains obstacles. Alors certains obstacles sont insurmontables et nous obligent à changer de chemin, mais certains sont franchissables et j'espère bien que celui-là le sera. Quand on vous écoute, Stéphanie, on se dit que finalement la liberté, que ce soit d'entreprendre, de voyager, de vivre des expériences extrêmes, elle est au cœur de votre vie, de votre parcours. Très tôt, vous aviez conscience que c'était une donnée avec laquelle vous n'auriez pas à négocier. Il faudrait absolument avoir un métier qui vous rendrait libre de vos actes et de vos envies. Très tôt, j'ai eu la conviction que je voulais être libre, clairement. Le sens pour moi, c'est la vie. J'aime énormément la vie et je crois que ce qui surpasse ces aventures de l'extrême, ces expéditions engagées, le sport de haut niveau ou bien ma vie d'avocate, ce qui surpasse, c'est la passion de la vie. Et après, elle se matérialise dans des aventures différentes parce qu'en fait, ce que je veux, c'est connaître, c'est apprendre. Je suis très curieuse. Il y a une sorte d'émerveillement. Cette âme d'enfant, je l'ai conservée et pour ça, il faut à tout prix rester libre, indépendante et c'est vraiment ça qui m'anime au jour le jour. Vous allez préparer tous ces beaux projets, vous nous l'avez dit. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez partager avec nous pour nous donner un petit peu de cet élan qui vous anime et de cette liberté qui vous a guidé si loin et si fort? Est-ce qu'il y a un mantra, quelque chose qui vous aide à tenir quand ça va pas trop, quoi? Alors je crois que la seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons, qu'il faut être très serein par rapport au temps qui passe. Les choses, elles prennent beaucoup de temps. On rencontre des obstacles, on échoue, on est face à des difficultés, mais il ne faut pas laisser l'obstacle gagner. Quand on a une envie, une motivation, la motivation, elle vous transcende. Moi, quand j'ai traversé l'Antarctique, la motivation m'a transcendée. J'ai eu des accidents l'année de départ de l'expédition, j'ai eu donc des bouleversements dans mon entraînement, j'ai eu des difficultés financières sur le terrain, j'ai rencontré des crevasses, une rage de dents pendant plus d'1 mois. J'ai couru et marché 70 heures par semaine pendant 3 mois. Tout cela a été parfois vraiment source de souffrance, mais j'ai cru en mon objectif parce que j'avais une envie qui dévastait tout, qui était plus forte que tout. Et je crois que c'est vraiment ça la motivation. Donc se poser la question de ce qui nous motive au fond de soi, qu'est-ce qui fait qu'on avance, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de vivre. Et je crois que c'est vraiment la question à se poser au jour le jour pour être sur le bon chemin.
Merci beaucoup. J'ai pas envie de rajouter grand-chose à tout ça parce que c'est bluffant. En tout cas, merci Stéphanie. C'était vraiment un honneur, un grand plaisir de vous avoir avec nous sur la scène de l'Ampli. C'est très inspirant et c'est ce qu'on veut faire sur ce plateau de l'Ampli. Justement, vous présenter des personnalités qu'on adore, qui nous inspirent et qui nous aident à voir l'avenir un peu différemment. Merci beaucoup Stéphanie. C'était un grand plaisir.